100 ans. Le musée de la faïence, qui était autrefois un cabinet de curiosités, avant de se convertir en musée municipal d'histoire régionale et d'histoire naturelle, fête son 100e anniversaire cette année. Au programme, un nouveau parcours de visite, des pièces tout droit sorties des archives et des collections historiques perdues au fil du temps, remis sous le feu des projecteurs. Si aujourd'hui le public peut découvrir toutes ces œuvres, c'est grâce au travail acharné de l'équipe des musées de Sarreguemines. Si vous avez déjà eu la chance de voir à quoi ressemble ce nouveau parcours de visite, je vous propose un saut dans le passé pour voir comment tout a commencé. Nous sommes au début du mois de novembre. Le musée de la faïence vient de fermer ses portes, mais il y a du mouvement à l'intérieur. Bienvenue au musée de Sarreguemines, il est 18 h, les portes du musée sont fermées, mais toute l'équipe s'active parce qu'on vous prépare beaucoup de surprises pour les 100 ans du musée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en pleine installation. Ce soir, on ouvre les vitrines, on change les œuvres et on va vous montrer les coulisses de nos métiers. Vous me suivez ? Alors le but de cette soirée, c'est de monter le nouveau parcours de visite. Donc évidemment, le transfert des œuvres, on ne peut le faire qu'une fois que le musée est fermé. Donc à 18 h, d'habitude le musée ferme ses portes et là cette fois-ci, il s'active et avec une partie de mon équipe, on est en train d'ouvrir les vitrines, de changer les pièces, de dépoussiérer pour que vendredi, tout soit prêt pour le week-end anniversaire. Alors ça, c'est des missions que vous ne voyez pas, parce qu'effectivement, quand on vient visiter, on voit les œuvres terminées. Mais il y a tout un travail. Alors le travail déjà autour des 100 ans, c'est plus d'une année de construction du parcours, de choix des œuvres. Ensuite, on a les restaurateurs qui sont intervenus pour en dépoussiérer, pour en faire quelques petites réparations sur certaines. Et après, même encore ce soir, bien qu'on ait des plans bien établis, parfois on change d'avis. On se rend compte que visuellement, ça ne rend pas, donc on change les pièces, rien n'est figé et même à la dernière minute, on peut encore changer des choses. Au total, une quinzaine de personnes s'activent en coulisses, réparties en 5 pôles. Il y a l'équipe de médiation, l'équipe scientifique, l'équipe d'accueil, l'équipe technique et l'équipe administrative. Si la chef d'orchestre de ce joyeux beau monde, c'est Julie Kiffer, la directrice des musées, une autre personne qu'on ne voit pas souvent sur le devant de la scène tient un rôle tout aussi important, la régisseuse des collections. La tâche principale, ça va être de faire tout ce qui est inventaire et récollement. Donc l'inventaire, quand une pièce arrive, on lui crée une fiche où on lui donne un numéro unique et ensuite derrière on fait la description. Mais aussi on trace la vie de l'objet, donc est-ce que c'est un achat, un don, d'où vient la pièce, et puis tout ce qui est mesure. Vraiment les propriétés propres aux objets qu'on acquiert. Et la localisation. Est-ce qu'on l'expose? Est-ce qu'on la met en réserve? On fait aussi tout ce qui est suivi des prêts, puisque forcément, nous, on n'expose qu'une partie. Il faut savoir aussi qu'on fait quand même un certain nombre de prêts dans l'année à d'autres musées ou autres infrastructures. Donc ça, voilà, c'est vraiment les tâches principales. 1 an et demi de travail ont été nécessaires pour mettre sur pied ce 100e anniversaire. Si la partie recherche scientifique est celle qui prend le plus de temps, l'étape de programmation et de médiation est sans doute l'une des parties les plus importantes car elle permet de rendre cette exposition accessible à tous. On préserve les œuvres, mais préserver pour ne pas les montrer, ça ne sert à rien. Donc là, on fait tourner les œuvres, on les sort des réserves, on va raconter leur histoire souvent cachée, qu'on ne soupçonne pas vraiment. Et le but pour nous, c'est que le public voit les œuvres différemment, comprenne à travers ces œuvres la technique qui se cache derrière, donc le savoir-faire des faïenciers, mais aussi l'histoire du musée, l'histoire des collections. Et c'est vraiment ça. On fête les 100 ans du musée, on ne fête pas l'anniversaire de la faïencerie, mais on fête vraiment l'anniversaire du musée et toute l'évolution des collections qu'on conserve. Lors de votre prochaine visite au musée de la faïence, souvenez-vous que les œuvres que vous découvrirez n'ont pas été placées là par hasard et qu'une équipe d'irréductibles passionnés a travaillé dur pour que vous puissiez les voir.